Sans doute à la hauteur de l'enjeu, la campagne de l'entre-deux-tours de la primaire devient complètement électrique. Crispation autour du thème de l'avortement. Dans l'un de ses derniers livres, François Fillon affirmait que le droit à l'IVG était un droit fondamental. Une affirmation qu'il a nuancée par la suite lors d'un meeting dans les Yvelines en juin dernier. Dans mon livre, j'ai commis une erreur. Je vais la reconnaître devant vous. J'ai commis une erreur quand j'ai écrit que l'avortement était un droit fondamental. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un droit sur lequel personne ne reviendra. Donc c'est pas la peine. Je comprends, moi, philosophiquement et compte tenu de ma foi personnelle, je ne peux pas approuver l'avortement. Voilà donc l'étincelle qui a enflammé le débat. Bonsoir Olivier Bost. Bonsoir. Alain Juppé s'est emparé de cette déclaration et le ton monte entre les deux candidats. Oui, c'est avec cette polémique qu'en moins de 24 heures, le match s'est transformé en pugilat. Tous les coups semblent permis et c'est Alain Juppé, le challenger, qui les distribue. Ses lieutenants estiment qu'il n'a plus rien à perdre. Il doit rattraper sur le papier 20 points de retard. Depuis hier soir, Alain Juppé pilonne donc son adversaire. Son programme est d'une très grande brutalité sociale. Une rupture, ça ne doit pas consister à casser la baraque. Et il y a une seconde différence. François Fillon appartient à une famille traditionnaliste. Moi, je suis plus ouvert au modernisme et je me sens plus proche du pape François que de Sens commun ou de la Manif pour tous. C'est le tout pour le tout. François Fillon aujourd'hui n'a pas en retour cogné sur le programme de son concurrent. De sa position de numéro 1, il répond fermement à son adversaire. Je vois bien que les attaques pleuvent et les caricatures aussi. Après m'avoir traité d'ultra-libéral, on me peint sous les traits d'un réactionnaire moyenâgeux. Tout ça est ultra grotesque et ultra ridicule. Chacun en restera là pour l'instant. Les lieutenants d'Alain Juppé n'ont pas l'intention de rajouter. Ce soir en meeting à Toulouse, Alain Juppé attaquera le programme économique de son rival. Les stratèges de François Fillon, eux, disent beaucoup de mal du maire de Bordeaux, mais eux, ils le font loin des micros. Alain Juppé a passé 6 mois à nous expliquer qu'il était le grand rassembleur, disent-ils. Et là, il nous sort du napalm. Nos électeurs détestent ça. Et ils estiment qu'il n'y a qu'un rassembleur. C'est celui qui a fait 44% au premier tour. C'est François Fillon. Olivier Bost du service politique de RTL. Et parions que le sujet sera de nouveau abordé ce soir lors des meetings des deux candidats. Vous le disiez, à Toulouse pour Alain Juppé et à Lyon pour François Fillon qui attend quelques 10 000 personnes. François Fillon qui engrange les ralliements. Dernier en date, celui de Jean-Frédéric Poisson qui a recueilli 1,5% des voix dimanche. Hiver attendu entre François Fillon et Alain Juppé. Le duel se durcit spectaculairement aujourd'hui. On y revient ce soir avec vous, Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Est-ce que vous vous y attendiez? Alors, pour le coup, oui. Autant on n'avait pas prévu, je crois que personne n'avait prévu le fait que François Fillon arriverait en tête, que ce serait avec une marge aussi considérable. Le fait aussi que Nicolas Sarkozy s'effondrerait littéralement et que Alain Juppé reculerait aussi brutalement. Autant le fait que entre les deux tours, le duel allait forcément devenir féroce. Ça, c'était réellement écrit d'avance. D'abord parce qu'on avait des précédents, mais enfin, surtout parce qu'à partir du moment où Alain Juppé est réellement mené aussi largement, il faut évidemment qu'il tente le qui tout double. Et donc qu'il soit résolument offensif. Et à quelques jours du vote définitif, bien entendu, François Fillon est obligé de lui répliquer. On voit très bien que hier, la polémique prenait déjà à propos des fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est à propos de l'avortement. C'est vrai que François Fillon a une formulation, en tout cas maladroite dans son livre, et une rectification, en tout cas ambiguë ensuite. Mais la vivacité avec laquelle Alain Juppé l'a attaqué sur ce terrain, le fait que ça s'étende très rapidement aux conditions d'adoption par les couples homosexuels, le fait que derrière ça, on voit bien que ce soit une conception de la société qui en fait apparaît, ou plutôt deux conceptions qui s'opposent. Le fait que on voit derrière aussi l'ombre, en tout cas, de sens commun, c'est-à-dire chez les Républicains, ceux qui viennent de la Manif pour tous. Donc, ce sont presque deux conceptions des mœurs de la société, deux droites différentes qui s'opposent. Mais ça, évidemment, c'était prévisible, mais c'est impressionnant. Et est-ce que ces polémiques peuvent modifier, selon vous, le rapport de force entre Juppé et Fillon? Alors, François Fillon a une nette avance. Bon, par ailleurs, il avait le courant pour lui. Ce courant, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête brusquement. Et puis, il reçoit des renforts. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une fluidité entre les différentes familles au sein de la droite, qui est évidemment une fluidité très grande. Et puis que on va tellement de surprise en surprise qu'il ne faut rien écarter. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que dans ces conditions, le duel télévisé de l'entre-deux tours va prendre des proportions considérables et ne peut pas être un duel de tout repos. Puis on se dit aussi accessoirement que si Alain Juppé avait adopté ce ton et aussi offensif depuis un mois, peut-être que les choses seraient différentes aujourd'hui. Et ces polémiques de l'entre-deux tours, est-ce qu'elles auront une influence sur l'élection présidentielle elle-même? Elles l'ont déjà.
elles l'ont déjà parce que, en voyant ce qui se passe, en voyant les programmes qui sont mis en avant, on a l'impression que la gauche brusquement ressuscite, non pas qu'elle redevienne forte, mais qu'elle revoit brusquement les différences entre la gauche et la droite, qu'elles se disent que ce qui a divisé la gauche, par exemple autour de la loi travail pendant des mois et des mois, c'est totalement insignifiant à côté de l'abîme qui existe entre les programmes de la droite et la pratique de la gauche. On voit très bien que le Front National est décontenancé, qui s'attendait à des débats sur l'identité, et puis qui s'aperçoit qu'on va parler peut-être économie et mœurs. Bref, les choses sont différentes, et elles le seront même différentes au sein de la droite. Merci beaucoup Alain et à demain. Les signataires du manifeste des 343 salopes en 1971, la réalisatrice, ancienne déportée, Marceline Loridan, bonsoir. Bonsoir. Passe d'armes donc entre François Fillon et Alain Juppé sur l'avortement. Vous qui en 1971 signez ce manifeste des 343 salopes affirmant je me suis fait avorter, que vous inspire la position de François Fillon et ce petit retour en arrière, ce rétropédalage en affirmant tout de même évidemment qu'il ne reviendrait pas sur la loi Veil? Eh ben, heureusement qu'il n'y revient pas parce que c'est une affaire de femmes avant tout. Ça ne regarde pas les hommes. Évidemment, ils sont concernés, mais il faut qu'ils comprennent que le désir d'une femme, il est légitime. Elle veut un enfant ou elle ne veut pas d'enfant. Moi, j'en ai pas eu. J'en ai jamais voulu. Eh ben, je me porte aussi bien que les autres. Bien sûr, je suis déconsidérée auprès de certains messieurs, mais je m'en fous. Les femmes ont dû lutter pendant tant de siècles. Tant d'années, tant de femmes ont disparu en plus, on ne va pas régresser. Toute régression actuelle est insupportable. Quand François Fillon dit que finalement l'avortement n'est pas un droit fondamental, ce qu'il voulait dire c'est que c'est un droit sur lequel il ne reviendra pas, mais oui. En soi ce n'est pas un droit fondamental. Vous, Marceline Loridan, ça vous évoque quoi ? Moi, ça m'évoque un acte d'oppression supplémentaire des hommes vis-à-vis des femmes, c'est tout. Mais je pense que c'est un droit fondamental des femmes de décider si elles veulent ou non un enfant. Je trouve que c'est très arriéré de sa part de réfléchir de cette manière. Je pense qu'on ne peut pas revenir sur cette question parce que justement, c'est un droit fondamental de la femme. Et le fait que ça ressurgisse comme ça dans la campagne, c'est comme ça ressurgit aux États-Unis, 42 ans après le vote de la loi Veil, est-ce que vous pensiez, il y a des années, qu'on en serait encore là aujourd'hui ? Ah non, 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 je pense que évidemment un aspect du tournant du 21e siècle est insupportable à l'heure actuelle, parce qu'on revient sur beaucoup d'idées beaucoup plus avancées qu'elles n'ont jamais été. Et au lieu d'avancer davantage, on retourne en arrière, c'est insupportable. C'est une régression de la pensée, c'est toujours mépriser les femmes ou les renvoyer à leurs conditions domestiques avant tout. Nous avons combattu au XXe siècle pour des idées neuves. Si c'est pour les voir se transformer ou être trahis quelques années plus tard, je ne peux pas le supporter. Donc je me battrai, ou nous devrons nous battre à nouveau, violemment. Donc, et si Simone Veil voyait ça, c'est l'horreur pour elle. Elle a dû se battre contre une masse, on peut dire une masse conséquente d'hommes au Parlement, où elle était une des rares femmes à essayer de s'expliciter et d'être insultée en permanence. Donc, à vous entendre, Marceline Loridan, quand Alain Juppé réagit et peut-être surréagit, d'après François Fillon, autour du mot droit fondamental, il a raison de le faire. C'est un droit fondamental pour vous et on ne peut pas tourner autour du pot, c'est ça ? Non, on ne peut pas tourner autour du pot, voilà. On ne peut pas revenir en arrière. Regardez ce qui s'est passé en Pologne. En Pologne, ils voulaient supprimer l'IVG. Les femmes sont descendues elles sont toutes descendues dans la rue. Ils ont été obligés de reculer. Le gouvernement, eh ben nous ferons pareil. Pour terminer, Marceline Loridan, les élections ont lieu en mai de l'année prochaine, 2017. Oui. Ça vous inquiète que ces sujets de société réapparaissent comme ça et on connaît les positions des uns et des autres et que finalement ils soient à ce point redébattus ? Ben oui, parce que ça me semble totalement inutile. J'ai très peur des conséquences des laisser-aller, des complaisances de nos responsables, voilà. Je n'ai pas confiance. Et il n'y a personne dans la classe politique française, à droite comme à gauche, ou d'ailleurs aux extrêmes, qui vous rassure ? Ah non, surtout pas aux extrêmes, parce que ce qui se passe dans les extrêmes, c'est pire. Mais dans les classes politiques de gauche, peut-être Valls, s'il se présentait, ce serait pas plus mal. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Marceline Loridan. Je vous en prie. RTL Soir, 18h24.